Rebonjour, et nous en voici donc au numéro 4. Numéro 4 qui est une plus grosse molécule. C'est pas parce que c'est gros que c'est plus difficile à faire, mais faut y penser à l'avance. Et puis, comme vous pouvez voir, on donne comme départ des molécules de benzène, les CH3, CH3, qu'on peut utiliser les deux, ou en partie, ou en fait, vous avez le droit de faire ce que ça vous tente, en autant que vous utilisiez au moins un des deux. Ici, je conseillerais d'utiliser les deux, parce que ça va peut-être être plus rapide. Je vous dirais que cette molécule-là, par exemple, se ferait uniquement avec CH3, si on voulait gosser en bon français. Là. Mais il y a une façon plus rapide, naturellement, d'arriver là. Et c'est pas pour rien que je vous donne le benzène. Donc, ce que vous remarquez aussi, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas de benzène à la fin. Ça, c'est un indice qui est important. Ça veut dire que j'ai modifié le benzène pour être capable de l'ouvrir, donc de casser là, une double liaison et de faire déplier la molécule sur une chaîne linéaire. Donc, c'est déjà, j'en avais parlé, c'est une espèce de classique, là, être capable d'ouvrir un benzène. Donc, on va l'utiliser aussi. Ce que je regarde aussi, c'est en regardant la molécule ici, c'est que je remarque, premièrement, une certaine symétrie, ne serait-ce que dans la chaîne principale ici. Comme vous pouvez voir, il y a deux OH qui sont placés à 2 carbones de distance de la fin. Et si je compte les carbones entre les deux OH, ou en fait, qui incluent là, ceux qui portent les alcools, ça me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, moi, vite comme ça, j'aurais tendance à penser que le benzène détaché est à cet endroit-là. Okay? Et si je regarde en plus la manière dont l'alcool est placé, il faut toujours analyser l'alcool final. Est-ce que c'est un primaire, secondaire ou tertiaire? Ça peut nous donner des bons indices. Et quand on voit un alcool secondaire, moi, la réaction qui me vient en tête le plus rapidement, c'est la réaction de Grignard sur un aldéhyde. Parce que ça va donner un alcool secondaire. Donc, le fait d'associer un type de produit final avec un type de réaction, c'est vraiment ça qui va aider là, à faire ce genre de synthèse-là. Donc, ici, on pourrait penser que au départ, il y avait un aldéhyde à cet endroit-là, puis il y avait un aldéhyde à cet endroit-là, ce qui n'est pas du tout impossible à faire en ouvrant une chaîne comme le benzène pour faire, par exemple, une ozonolyse en milieu réducteur. Donc, on peut former des aldéhydes de cette façon-là en ouvrant la chaîne, puis ensuite, on peut faire une réaction de Grignard pour attaquer et former aux deux endroits en même temps là, des alcools secondaires. On peut voir aussi que le CH3 aussi, c'est la grandeur du morceau qui a été ajouté. Donc, on va faire un Grignard à 2 carbones pour pouvoir attaquer les aldéhydes de l'ouverture du cycle. Il y a ce petit CH2, CH3-là qu'on peut installer à la fin, comme on peut installer au début. Personnellement, ça c'est l'expérience qui parle peut-être un peu plus, là. Quand je vois des morceaux de type alcane sur un benzène qui est déroulé, j'ai tendance à penser qu'il a été installé avant que le benzène soit ouvert. Donc, c'est probablement la stratégie que je vais essayer premièrement pour pouvoir installer le CH2CH3. Puis, on verra en respectant les orientations orthométapara de dégroupement si ça tombe bien, hein, s'il tombe au bon endroit. Donc, on va regarder ceci. Bref, on peut commencer là, avec le benzène, par exemple. Le benzène, je pourrais commencer par le fonctionnaliser. Je pourrais mettre aussi le CH2CH3 en premier. Vous allez voir que ça n'aura pas vraiment d'importance. Ici, c'est une coïncidence. Là. Si on fait Cl2, Al, Cl3, ça c'est la substitution électrophile pour placer un chlore sur le benzène, ça va donner ceci. Ensuite de ça, bien, je peux ajouter le morceau CH3, CH2, Cl, toujours en présence de AlCl3. Et vous comprendrez bien que ce morceau-ci, je peux le fabriquer à partir de CH3, CH3, Cl2, lumière. Donc, on est capable de générer le chlorure sur 2 carbones de cette façon. Le chlore, si vous regardez votre version la plus récente de l'annexe d'examen, j'ai mis la fameuse grande flèche des orienteurs et activants, désactivants dedans. Et ce qu'on voit, c'est que le chlore est un orienteur ortho-para. En ortho, il y a un petit peu moins de chance, là, puis para, c'est
probablement la meilleure réaction, ce qui va nous donner le produit suivant. Donc, comme je l'ai dit, je fais ici une tentative dirigée, là. Je n'en veux pas n'importe où, n'importe comment, là, mais en installant le CH2, CH3 sur le benzène comme ceci, j'espère qu'il va être à la bonne place pour ça ici. Puis on a des bonnes chances, là, si vous regardez, là, il est au 1, 2, 3e carbone d'un sens et 1, 2, 3, 4e carbone dans l'autre sens. Ça veut dire que si je coupe une liaison, par exemple à cet endroit-ci, bien le CH2, CH3 va être au bon endroit. Donc je vais m'affairer à faire ceci. Une fois que ça c'est installé, que je vais ouvrir le cycle, si vous vous rappelez du classique, là, c'est que quand les groupements sont installés et pas avant, on peut faire une hydrogénation avec le nickel de l'aîné. Un petit E ici. Et ce que ça fait, c'est que ça va enlever les doubles liaisons dans le cycle. Je dis ça comme ceci, mais ce que ça fait en réalité, c'est que ça hydrogène les carbones, là, donc c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Et je me ramasse là, avec un cyclohexane avec les fonctions qui sont là. Le chlorure secondaire, je peux l'éliminer en faisant un NaOH concentré à chaud, là, et ça va nous donner le produit suivant. Donc j'ai CH2, CH3 à cet endroit-ci. Et maintenant, j'avais une double liaison à cet endroit-là, qui va me permettre de couper comme ceci et avoir probablement le bon nombre de carbone. La coupure, faut pas qu'elle soit faite n'importe comment. Si on veut garder, comme je mentionnais dans ma stratégie tout à l'heure, si je veux faire un grignard à cet endroit-ci, ça me prend des aldéhydes. Donc, pour avoir des aldéhydes, le mieux, c'est de faire une ozonolyse en milieu réducteur. Ça va nous garder les aldéhydes tout de suite. Et là, je vais dessiner peut-être plus en stylisé, là, mais en fait, je peux le dessiner aussi correctement. Là. Ça va me donner HCO, je parle en développé. CH2, CH2, CH. Voilà, je suis rendu comme ça. Ou en fait, de la manière que je le comptais, là, regardez, mettons que je vais commencer à partir d'ici. Hein, si je numérote, là, je pourrais mettre, là, un carbone numéro 1 ici, puis dire c'est 2, c'est 3 comme ça, juste pour m'aider. Donc CH, l'aldéhyde, voilà la coupure, un CH2 en 2, et en 3, je vais avoir mon CH2, CH3 qui est placé. Ensuite de ça, si je continue, en 4, c'est un CH2, en 5, c'est un CH2, et en 6, ça va être mon aldéhyde. Donc, naturellement, je peux écrire les autres chiffres, hein, ça peut nous aider. C'est pas une nomenclature officielle, hein, pour comprendre bien, c'est juste pour se retrouver. Donc, si vous regardez ici, j'ai comme la base de 6 carbones qui me donne le centre à cet endroit. Ce qui va me rester à faire ensuite, c'est de faire des grignards. Donc, par exemple, là, si je suis rendu ici, je pourrais partir de CH3, CH2, Cl, que j'ai créé tout à l'heure. Je peux faire magnésium dans les terres anides dessus. Ça va me donner CH3, CH2, MgCl. N'oubliez pas que ça fonctionne avec les chlores aussi. Hein. Et ici, je fais 2 fois ça. En réagissant avec ceci, et ça va me donner, là, donc, appelons-la plus, je peux la dessiner aussi, là, 2 fois ceci, comme ça, CH2, CH, CH2, CH3, bon, je prends le temps de l'écrire puisque c'est un exemple que vous allez avoir, là, dans vos notes de cours, là. Si je prends ceci fois 2, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones, je suis correct ici, bien ça va l'attaquer aux deux endroits, et en faisant ceci, cette réaction-là, et puis on termine toujours deuxièmement dans de l'eau acide, là, donc dans H2+, là, bien ça va me donner le composé final, comme quoi j'ai d'un côté le réactif de Grignard qui a attaqué l'aldéhyde pour donner un alcool secondaire. Ensuite de ça, bien j'avais CH2, CH, CH2, CH3 en dessous.
Il me reste 2 CH2 à côté. Et le deuxième aldéhyde a été attaqué. Et ça me donne CH2, CH3 de ce côté-ci. Donc, comme je l'avais dit, c'est pas parce que c'est plus gros que c'est plus difficile ou plus long, tout à fait plus long que d'autres, là, mais c'est surtout d'utiliser les ressources qu'on a, puis de se souvenir des bonnes réactions qui peuvent nous aider à aller plus vite. Donc, voici comment serait faite la molécule suivante, qui a été correctement exécutée ici à la fin.